Je suis Yves Roustrolius, co-directeur du programme Atlassi et directeur du laboratoire Diogène de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Je suis Patrick Vinquer, directeur de recherche au CEA. Je suis un des copilotes scientifiques du PEPR Atlassi. Je dirige le Génoscope, l'unité de recherche située à Évry. Patrick et moi nous sommes rencontrés au Génoscope à l'époque où on séquençait le génome du Tétraodon nigroviridis, un petit poisson tropical qui avait le grand intérêt d'avoir un très petit génome. Ce projet visait à fournir une base comparative pour analyser les génomes de vertébrés, en particulier le génome humain, et nous a permis en particulier de estimer le nombre de gènes dans le génome humain à environ 30 000, ce qui a créé une petite révolution, parce qu'à l'époque on pensait qu'il y en aurait peut-être plus que 100 000. L'idée d'Atlassi a germé dans la continuité de ces travaux, dans le cadre d'une succession de progrès technologiques, en particulier dans le domaine du séquençage. Ces techniques sont aujourd'hui à la fois plus performantes, mais aussi plus accessibles. Nous avons monté un dossier de candidature pour obtenir les fonds nécessaires, qui est dans le cadre du PEPR, c'est-à-dire du plan France 2030. Notre projet a été sélectionné, nous avons obtenu pour le réaliser une somme d'environ 41 millions d'euros. Alors, séquencer le vivant permet de comprendre son évolution. À travers la séquence de différents génomes, on peut retracer dans un arbre, qu'on appelle l'arbre du vivant, les différents événements qui sont survenus à l'échelle génétique pour permettre l'apparition successive des espèces. Cela permet aussi de suivre la dynamique des écosystèmes, en particulier les écosystèmes qui sont soumis à des invasions ou perturbés par des invasions ou perturbés par des migrations d'espèces, par exemple causées par le réchauffement climatique. Ça permet également de comprendre comment les espèces s'adaptent à leur milieu en fonction de la diversité génétique présente dans les populations. Par extension, ça permet également de mieux les préserver. Au-delà de l'aspect fondamental, le séquençage des génomes de ces espèces permet aussi des percées dans le domaine de l'innovation, en particulier pour l'agriculture, pour la santé, pour différents aspects des biotechnologies. Connaître la séquence des génomes va permettre d'accélérer un certain nombre d'innovations permettant d'utiliser cette connaissance du vivant à des fins spécifiques. Un certain nombre de molécules actives sont aujourd'hui utilisées à partir d'organismes marins. C'est le cas de nombreux antibiotiques, il y a aussi des anticancéreux qui sont produits naturellement à partir des organismes eux-mêmes. Connaître la séquence des génomes permettra éventuellement de les produire d'une façon différente à partir d'une connaissance plus approfondie. Nous expliquons ce choix car la biodiversité marine est mal connue. Aujourd'hui, on pense qu'environ 2000 nouvelles espèces marines sont découvertes chaque année, parmi un total de probablement plus de 2 millions d'espèces qu'on pense exister dans les milieux marins. Le monde marin compte également un grand nombre de lignées exclusives, c'est-à-dire de lignées qui sont spécifiques au milieu marin. Et n'oublions pas que la vie a probablement pour origine un milieu marin, probablement il y a quelque chose comme 3,5 milliards d'années. Alors la France est particulièrement bien placée pour un tel projet parce qu'elle dispose de la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde. Ce positionnement, cette très vaste zone, nous permet d'avoir accès à une très grande biodiversité, ce qui positionne particulièrement bien la France pour ce projet. Le séquençage du vivant est positionné au niveau mondial à travers un grand consortium qui s'appelle le Earth Biogenome Project. Et dans le cadre de ce consortium, il y a une branche européenne qui s'appelle ERGA, l'European Reference Genome Atlas, auquel Atlassi est affilié et qui fait partie de l'ensemble de ces initiatives qui visent à connaître la diversité du vivant à travers leur génome à l'échelle mondiale. Atlassi est à l'heure actuelle pratiquement le deuxième plus grand projet de séquençage qui existe dans ce cadre et va avoir une contribution très significative à cette connaissance globale de la biodiversité. Nous nous appuyons sur des infrastructures de recherche de pointe dont la France dispose déjà, comme par exemple le Génoscope, l'Institut français de bioinformatique, les stations marines, pilotées par Sorbonne Université, le CNRS et puis d'autres par le Muséum national d'histoire naturelle, la flotte océanique affrétée par l'Ifremer. Atlassi réunit également un large panel de compétences allant des taxonomistes plongeurs, en passant par les biologistes moléculaires, les bioinformaticiens, les techniciens de la mer et les chercheurs en génomique comparative qui tous travaillent sur la chaîne de production des données d'Atlassi. Alors cette combinaison d'infrastructures et de savoir-faire fait d'Atlassi une expérience tout à fait unique, très différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui positionne la France
à un niveau très spécial pour pouvoir réaliser ce projet de très grande envergure.